Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de rigologie. La quoi? Zézé. La rigologie, je l'ai découverte récemment parce que, si vous me suivez, vous le savez, je travaille dans le secteur social et nous avons fait intervenir une rigologue dans le service dans lequel je travaille parce que nous pensons très fort que la rigologie peut débloquer certaines situations et permettre à des personnes qui vivent des situations un petit peu difficiles de pouvoir s'en libérer ou en tout cas lâcher prise et puis voir les choses un petit peu différemment et de façon beaucoup plus positive. Pour faire simple, la rigologie, c'est une discipline psychocorporelle, c'est sa définition technique, qui permet de façon très ludique de pouvoir libérer nos émotions. Et du coup, l'idée de la rigologie, c'est de faire émerger toute la positivité qui est en nous, de façon à ce que nous puissions relativiser dans les moments difficiles et nous servir de toute cette énergie positive pour transmuter tout ce qu'on peut ressentir qui n'est pas forcément très agréable et le dépasser tout simplement, et donc de nous reconnecter à notre joie de vivre en toutes circonstances, et peu importe d'ailleurs les circonstances que l'on rencontre dans la vie qui ne sont pas toujours faciles. Alors honnêtement, je ne savais absolument pas ce qu'était que la rigologie, et moi je pensais à tort qu'il fallait qu'on se force à rire dans cette discipline. J'avais entendu parler du yoga du rire, j'avais eu quelques petits échos, et honnêtement, je ne voyais pas trop l'intérêt de se forcer à rire. Et je me suis totalement plantée puisque ce n'est absolument pas le cas. Et j'ai découvert une discipline fantastique. J'avais envie de vous le partager parce que je trouve que c'est hyper riche. Alors la rigologie, c'est une sorte de technique un peu pluridisciplinaire qui rejoint différentes disciplines. La professionnelle que j'ai vue se sert à la fois de techniques de yoga, de techniques de relaxation ou de sophrologie, mais c'est aussi une discipline un petit peu artistique puisqu'il y a du chant, puisqu'on est face un peu à des situations un peu théâtrales, puisqu'on est dans des jeux coopératifs, des jeux de rôle aussi. Et on doit danser, on doit se servir de notre corps de façon totalement originale. Et en fait, c'est toute cette accumulation de petits exercices drôles qui fait qu'au bout d'un moment, on se voit dans des situations totalement incongrues qu'on n'aurait probablement pas partagées si on n'était pas passé par ce type d'atelier. Et donc, c'est le fait de se voir dans des situations complètement burlesques qui fait qu'au bout d'un moment, on est tous morts de rire. Et ça fait un bien fou. Mais franchement, la rigologie, ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré découvrir. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Ça reste quand même une discipline qui est un petit peu originale. Je vous avouerai que devenir rigologue, c'est pas un métier que je connaissais et je trouve que c'est assez innovant. Et Dieu seul sait qu'on a vraiment besoin de rire parce que entre les grèves, entre la crise sociale qu'on est en train de traverser, entre les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie personnelle ou professionnelle ou de tout type d'ailleurs, je trouve que c'est compliqué de pouvoir faire émerger notre joie de vivre et de pouvoir se libérer de toute cette pression et cette tension quotidienne. Et donc la rigologie, c'est une excellente méthode pour se libérer justement de ces contraintes. Pour devenir rigologue, je pense qu'il faut avoir une certaine dérision, il faut ne pas se prendre au sérieux, il faut aimer le théâtre, parce qu'il y a un côté vraiment complètement farfelu. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette personne, elle sort d'où, d'une autre planète, c'est pas possible, parce qu'il y a le fait de se mettre en scène, de rire de soi et d'avoir des comportements complètement atypiques, de surjouer les rôles, être capable de se moquer de soi. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Alors nous on l'a proposé à peu près à une dizaine de personnes. Il y a des personnes qui se sont totalement lâchées, il y en a d'autres qui ont eu énormément de difficultés à le faire et qui sont restées un petit peu tendues tout au long de la séance. Je pense que la rigologie, ça correspond à certaines personnes et que c'est quelque chose qui est vraiment génial. On peut faire intervenir un rigologue dans différents secteurs, à la fois le secteur médico-social, parce que là on touche à des problématiques quand même qui est la santé ou tout ce qui est social, c'est quelque chose qui est très lourd, donc la rigologie va permettre vraiment de détendre les personnes, de les faire rire, de leur faire oublier leurs soucis le temps d'un atelier, donc je trouve déjà que c'est génial. Après on peut utiliser ça aussi dans les entreprises. Je pense que la rigologie, c'est un excellent outil qui va permettre de pouvoir avoir une cohésion d'équipe, de pouvoir favoriser une meilleure communication dans le groupe,
entre collègues par exemple. Ça peut détendre du string tout le monde parce que franchement, on est tous sur un pied d'égalité et là, il n'y a pas de niveau. Tu peux avoir un bac plus 10 ou aucun diplôme. Tout le monde est au même niveau puisque on utilise des petits exercices qui font travailler tout ce qui est réflexe, tout ce qui est logique. Et en même temps, il faut faire ces exercices sans réfléchir parce que l'idée, c'est de se libérer de son mental et on s'en fout de se tromper, on s'en fout, au contraire, c'est ça qui est drôle. L'idée de la rigologie, c'est de pouvoir partager un moment hyper sympa, de se détendre, de rire de soi, de rire des autres et surtout de se moquer complètement du regard des autres puisque finalement, les seules limites à l'amour de soi qu'on s'impose, ce sont les nôtres. Souvent, on a une mauvaise estime de soi parce qu'on pense à tort que les autres ont tel regard sur nous ou ont telles idées préconçues sur nous ou pensent probablement cela, mais ce sont finalement des schémas qu'on fantasme, qu'on intellectualise et qui peut-être sont même pas vrais. La seule personne qui peut améliorer l'amour que l'on a de soi, c'est nous-mêmes. Et le fait de s'aimer nous permet de nous détendre, de libérer cette pression extérieure que l'on peut avoir. Donc la rigologue, elle a commencé d'abord par des petits échauffements musculaires et notamment elle s'est inspirée du Qigong. Moi je connais pas du tout cette discipline et c'est vrai que ces petits exercices étaient déjà assez drôles, plutôt ludiques. Ensuite, on a enchaîné par des petits exercices de groupe avec des ballons. On a enchaîné avec une danse. Ensuite, on a commencé à marcher, à se croiser et puis à observer nos regards en fait et à se dire merci avec les yeux. Et c'est un exercice que j'ai trouvé particulièrement émouvant parce qu'on n'a pas l'habitude de se regarder dans les yeux, de se dire merci ou de se dire qu'on s'apprécie, qu'on s'aime à travers le regard. J'ai trouvé qu'il y avait des regards qui étaient très touchants, très émouvants. On fait tout un tas d'exercices aussi de réflexes. Alors là, c'est plutôt drôle parce qu'on se rend compte très rapidement que on lâche totalement le mental, qu'on se trompe et que c'est pas grave. Se tromper, c'est aussi grandir, c'est aussi rire, c'est aussi pouvoir avoir de l'autodérision sur soi-même. Et je trouve que ça a été une belle leçon de vie. Et puis c'est un atelier qui dure 2 heures avec tout un tas de petites activités vraiment très ludiques. On a eu par exemple une activité où on devait s'aligner. La rigologue nous donnait une émotion ou un caractère, par exemple la jalousie, et on devait tous se retourner en mimant quelqu'un de jaloux ou en mimant quelqu'un qui est en colère. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas parler pendant toute la séance. Et c'est un exercice déjà qui n'est pas facile à faire, de ne pas parler. Tout passe par le corps ou le regard, l'intention que l'on veut donner à travers nos mimiques. La rigologie, c'est une discipline à part entière. J'avais envie de vous lire un petit peu les bénéfices de la rigologie parce que de tête, je les ai plus. Mais la rigologie peut être utilisée en entreprise. Elle va permettre de faire de la prévention des risques psychosociaux, la cohésion d'équipe dont je parlais tout à l'heure et la gestion du stress. Elle va aider à mieux gérer le stress. Dans le secteur médical, on va avoir un raccourcissement de la durée des psychothérapies par exemple. Elle va permettre aussi de faire de la prévention des rechutes dans les cas de dépression par exemple. Et la rigologie peut également permettre de diminuer l'administration dentalgique de médicaments antidouleurs, calmants ou de somnifères. Elle présente de multiples bénéfices pour la santé. Dans le secteur social, elle va aider à la reprise de confiance en soi et c'est exactement ce qui s'est passé, nous, au niveau de notre atelier. Par exemple, j'ai vu une jeune femme qui manque énormément de confiance en elle, qui a perdu sa sœur l'année dernière, qui est complètement encore abasourdie, éteinte, dans le deuil. J'ai revu cette personne sourire, reprendre confiance. Elle était complètement différente au deuxième atelier que ce qu'elle était au premier. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une espèce de libération, quelque chose qui s'est débloqué dans sa situation et j'ai trouvé vraiment ça génial. La rigologie peut être également utilisée dans l'enseignement et elle permet donc d'éduquer aux émotions, de gérer le stress des examens ou également de développer une certaine intelligence sociale. Ils disent que les outils de la rigologue doivent être drôles, rapides, originaux, ludiques, efficaces et simples.
Et honnêtement, franchement, je vous conseille d'essayer. Ça a été vraiment un super moment. Donc, on a passé à peu près une journée auprès de cette rigologue sur 2 ateliers qui durent à peu près 2h30. Et les ateliers finissent toujours par un temps qui m'a fait penser à la sophrologie, où on va apprendre à lâcher prise et à relativiser les difficultés de la vie quotidienne pour essayer justement de se nourrir de tout ce qui est positif dans nos vies et du coup d'attirer les choses un petit peu plus positives. J'ai trouvé l'idée super. Bref, mon expérience de la rigologie a été vraiment géniale. J'avais envie de vous en parler parce que j'avais des a priori sur cette discipline et vraisemblablement, je me suis totalement trompée. J'ai trouvé que c'était génial. Alors moi qui ne suis pas toujours très à l'aise avec les jeux de rôle, là ça ne m'a pas posé de problème puisque l'idée c'est vraiment de rire de nous-mêmes. Donc franchement, plus on est ridicule, plus c'est drôle et plus les autres sont ridicules, plus on rigole. Et au final, ça permet vraiment de nous libérer de cette peur du regard des autres, de cette peur, de ce manque de confiance qu'on peut avoir. Et ce sont également des petits ateliers que l'on peut reprendre à la maison avec les enfants pour essayer de détendre peut-être une atmosphère un peu problématique certains jours, que l'on peut refaire devant son miroir. Voilà, il y a des petits jeux de rôle comme ça qui sont super et qui permettent vraiment de faire émerger toute la positive attitude qui est en nous, qui est bien enfouie parfois, il faut bien l'avouer, avec nos contraintes quotidiennes et qu'il ne tient qu'à nous de pouvoir faire émerger, ressusciter et toute cette joie de vivre, on l'a tous en nous. Donc j'ai trouvé que c'était une discipline vraiment super, j'avais envie de vous en parler. J'espère que ça n'a pas été trop lourd, que je n'ai pas été trop confuse dans mes explications, mais j'avais envie de vous partager ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.